sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous voir. J'espère que vous allez bien dans vos maisons, dans vos familles. Et puis vous connaissez la règle, n'est-ce pas? On le récite par cœur. Nous devons toujours retourner et rendre toute la gloire à Dieu pour ses bontés et ses merveilles dans nos vies. Voilà, donc pour toutes les nouvelles personnes, comme je dis toujours, sentez-vous à l'aise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Si ça vous intéresse, sachez que c'est une chaîne où on partage, on parle de Dieu, on parle de foi, on parle de spiritualité. Surtout, on cherche aussi à pouvoir comprendre quelle est la pensée de Dieu. Donc, pour toutes les nouvelles personnes, soyez vraiment les bienvenus sur la chaîne. Alors, je souhaite partager une vidéo avec vous aujourd'hui. Et le thème de ma vidéo, c'est simplement les 8 piliers de la vie chrétienne. Voilà, les 8 piliers de la vie chrétienne. Alors, pourquoi j'ai pris ça? En fait, si vous voulez, les 8 piliers de la vie chrétienne, j'ai essayé un petit peu à travers ça de synthétiser un petit peu les fondamentaux de la vie chrétienne. Voilà. Vous savez que la Bible est vraiment large. La Bible a 66 livres. S'il faut commencer à aller éplucher livre par livre, donc j'ai essayé de synthétiser ça. Déjà, c'est quelque chose que moi, j'ai synthétisé par rapport à moi-même et pour pouvoir me retrouver par rapport à ma marche avec Dieu. Et c'est ça, en fait, que je souhaite aussi échanger et partager avec vous. Voilà. Alors, c'est quoi simplement un pilier? Un pilier, en fait, c'est toute chose, en fait, qui soutient un édifice, qui soutient une chose ou un édifice. Voilà, c'est un petit peu comme si... voilà, vous construisez votre maison, vous construisez un immeuble, mais qu'est-ce qu'on fait au niveau de la construction? Ben, on va d'abord travailler au niveau du soubassement. C'est le soubassement en fait qui va porter, qui va supporter en fait le poids de l'édifice et qui va permettre à cet immeuble, à cette construction de ne pas s'écrouler. Et concernant notre vie chrétienne, ces 8 piliers que je vais partager avec vous et que moi j'ai synthétisé déjà par rapport à ma propre vie chrétienne, ça va vous permettre de rester fondé sur le roc, fondé sur Jésus. Parce que la vie chrétienne, on l'a bâtie sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en fait, c'est le roc. Le psaume 127, justement, nous le dit que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc, une autre vie chrétienne, lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, nous allons sur le soubassement, sur le fondement qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est simplement la parole de Dieu, qui est le roc séculaire, qui est le Dieu indémodable, le Dieu inamovible. Voilà. Alors, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, le fait de bâtir sur la parole de Dieu, de bâtir sur Jésus, qu'est-ce que cela va pouvoir nous faire? Ben, ça va nous permettre, parce que ce sont les piliers que moi, je continue de pratiquer aujourd'hui, ça nous permet en fait de pouvoir être solide. Solide, pourquoi? Parce que la vie chrétienne et la vie en général, il n'y aura pas que des bons jours, il y aura des moments difficiles. Et c'est pourquoi je vous encourage à lire le livre de Matthieu au chapitre 7, au verset 24 à 27, qui illustre cela. Toutes les personnes qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique sont des personnes prudentes qui ont décidé de bâtir sur le roc. Les vents sont passés, les tornades sont passées et ces personnes sont restées debout. Tandis que les personnes qui écoutent juste la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique, ils sont comme des personnes qui ont bâti sur le sable. Lorsque les torrents sont arrivés, les pluies diluviennes sont arrivées, ben, ils se sont simplement écroulés. Pour dire que lorsque nous bâtissons notre vie sur Jésus-Christ, nous bâtissons sur la parole de Dieu. Dieu nous fortifie, Dieu nous rend fort. Parce que c'est Jésus qui est le roc. Voilà, comme je vous dis, le psaume 127 le dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors, le premier pilier que je veux partager avec vous et que vous connaissez par cœur, c'est simplement la lecture de la parole de Dieu. Ça, c'est le fondamental. Pourquoi? Ben, c'est ça qui nous introduit dans notre vie avec Dieu. C'est la parole de Dieu, donc, qui est la Bible, qui nous présente Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui nous permet de connaître la pensée de Dieu, qui nous permet de grandir spirituellement. Je vous ai dit, on a partagé déjà ensemble une vidéo où je vous disais que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit
fruit de la parole de Dieu. On peut tout vous enlever, mais si vous avez votre Bible, vous avez la parole de Dieu avec vous, et la parole de Dieu est esprit et vie, cette parole redonnera vie à tout ce qui est mort dans votre vie, redonnera vie à tout ce qui est endormi dans votre vie, ou ramènera les choses que vous avez perdues ou les choses que l'ennemi est venu disperser dans vos vies. Donc, il est très important de lire la Bible. Non pas de temps en temps, non pas seulement le dimanche lorsqu'on va à la messe, mais prendre le temps chaque jour de lire la Bible. Voilà, et chacun à son niveau. Le joug de Jésus-Christ est doux. Dieu ne nous impose pas de lire la Bible pendant des heures, et comme je le dis toujours, et j'encourage toujours les autres à pouvoir prendre même 20 minutes par jour, mais vos yeux doivent toujours être en contact avec la parole de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir apprendre à connaître Dieu et pour pouvoir mettre cette parole en pratique. Parce que c'est lorsque tu mettras la parole de Dieu en pratique que tu verras la gloire de Dieu. Et le fait de lire la parole de Dieu va t'apprendre à discerner le bien du mal, et tu ne marcheras avec assurance parce que tu as la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière. Donc, c'est la base de la vie chrétienne. Une vie chrétienne sans lecture de la parole de Dieu, ce sera une personne, un homme, une femme qui ne lit pas souvent la parole de Dieu, aura du mal à grandir, et il se fera beaucoup, il pourrait se faire arnaquer spirituellement s'il n'a pas la connaissance des Écritures, parce que n'oublions pas, il y a aussi beaucoup de faux aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Comme je vous dis tout le temps, tout le monde n'est pas chrétien. Le deuxième pilier, voilà, que nous connaissons aussi, que je vous rappelle quand même, c'est la prière. La prière, vous connaissez, c'est simplement parler avec Dieu de tout son cœur. C'est une discipline spirituelle qui consiste simplement à parler avec Dieu, mais en s'appuyant sur la parole de Dieu. Voilà, nous devons avoir une vie de prière. La vie de prière, c'est simplement échanger avec ton Dieu, échanger avec ton Père chaque jour. Ça permet, par la prière, c'est le dialogue. La prière, c'est le téléphone. La prière, ça permet de pouvoir faire monter notre conversation avec Dieu qui est dans le ciel. Mais ça permet aussi à Dieu de nous répondre. Ça permet à Dieu de se révéler à nous. Ça permet à Dieu de nous donner des instructions, de nous donner des révélations, de nous donner une direction dans notre vie. Donc, c'est très important. Et le fait aussi d'être dans la prière nous garde de la tentation. Le Seigneur nous dit dans sa parole que veillons et prions afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, le fait d'être dans une atmosphère de prière constante, ça nous permet d'être protégés du péché, d'être protégés des assauts de l'ennemi, d'être protégés également de toute forme de tentation de la chair qui serait là pour pouvoir nous séparer ou nous éloigner de Dieu. Voilà, le troisième pilier que je veux partager avec vous, c'est simplement la louange et l'adoration. Donc, le livre de Jean au chapitre 4, verset 23 nous dit simplement que Dieu demande des adorateurs. Adorer, c'est simplement aimer Dieu, c'est exprimer son amour pour Dieu. N'oublions pas que la vie chrétienne, le fondement principal de la vie chrétienne, c'est l'amour. Le fondement, ce n'est pas juste faire des requêtes à Dieu. Le fondement de la vie chrétienne, c'est aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Voilà, et aimer notre prochain. Donc, Dieu veut que nous puissions l'aimer et nous devons l'adorer, exprimer notre amour à Dieu par l'adoration. L'adoration, c'est quelque chose qui touche profondément le cœur de Dieu. Et en dehors de la prière, par exemple, le fait de louer et adorer Dieu attire la présence de Dieu parce que Dieu siège au milieu de cette louange et Dieu demande de nous, son peuple, que nous puissions l'adorer. Donc, un chrétien doit être un adorateur. Après, je tiens juste à signaler que l'adoration, c'est pas ces personnes qui chantent à l'église avec des micros. L'adoration, c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur, un état d'amour, un état de révérence vis-à-vis de Dieu. Et ceux qui chantent à l'église, c'est simplement une facette d'expression de l'adoration. Mais l'adoration, c'est pas venir chanter avec un micro. Voilà, l'adoration, c'est pas venir avoir juste une belle voix. Même si tu n'as pas une belle voix, sache à partir d'aujourd'hui que tu es un adorateur de Jésus-Christ. Voilà, Dieu demande l'adoration. Tu dois être un adorateur. Le quatrième pilier sur lequel tu dois t'appuyer, c'est-à-dire ces piliers, c'est pas des piliers de temps en temps, c'est des piliers constants. Depuis le jour où tu as accepté Christ jusqu'à ce que tu partiras
bâtira de ce monde. Appuie-toi sur ces piliers. Je répète, nous avons vu la lecture de la parole de Dieu. Nous avons vu la prière. Nous venons de dire l'adoration. Le quatrième point, c'est simplement le jeûne. Voilà, le jeûne, c'est quoi? C'est une discipline spirituelle qui permet de disposer son esprit à se connecter à Dieu. La Bible déclare que Dieu est esprit. Nous aussi, nous avons une partie de nous qui est esprit, mais nous habitons dans un corps. Et parfois, le corps a des désirs contraires à la chose de Dieu. Et le jeûne permet en fait de réduire l'influence de notre chair et de faire monter notre esprit vers Dieu. Le jeûne nous permet d'être plus sensibles à entendre la voix de Dieu. Le jeûne aussi est une discipline qui permet aussi à Dieu d'intervenir dans nos situations lorsque nous choisissons d'humilier notre âme. Le jeûne consiste en fait à se priver des choses qu'on aime, y compris la nourriture. Comme je vous dis tout le temps, et c'est pas moi en fait, c'est la parole de Dieu, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit aussi de la parole de Dieu. Donc lorsque nous jeûnons, nous allons comme dans une forme de retraite spirituelle. On se met à part, on prie, on met plus de temps dans la prière, dans les choses de Dieu. On va laisser nos téléphones, on va laisser nos réseaux sociaux, on va laisser les plats qu'on aime manger pour se consacrer à Dieu, pour recevoir de Dieu. Jésus-Christ, notre Dieu, lui-même jeûnait. Il a jeûné 40 jours dans le livre de Luc au chapitre 4. Et si nous allons dans l'Ancien Testament, nous avons la reine Esther qui a jeûné et qui a imploré Dieu avec tout son peuple pour le salut de son peuple qui a été menacé. Le jeûne permet d'ouvrir des portes spirituelles. Le jeûne permet de nous connecter encore plus avec Dieu. Donc un chrétien doit avoir une vie de jeûne. On ne doit pas juste jeûner lorsqu'il y a des grands programmes à l'église. On ne doit pas juste jeûner parce qu'il y a quelque chose qu'on a envie de demander à Dieu. Même en dehors de ça, on doit se discipliner à avoir ce temps pour chercher à être toujours aussi plus proche de Dieu. Voilà. Le cinquième pilier, c'est l'action de grâce. C'est quelque chose qu'on a déjà partagé aussi ensemble. L'action de grâce, donc le psaume 50 au verset 23, qui nous dit simplement que celui qui rend des actions de grâce à Dieu, c'est celui qui glorifie Dieu. Quelqu'un qui rend des actions de grâce, c'est simplement quelqu'un qui reconnaît tout ce que Dieu a fait pour lui. Et pour pouvoir avoir cet état d'esprit de reconnaissance, il faut avoir un cœur bien disposé. Et Dieu bénit tous ceux qui se souviennent de ce qu'il a fait pour lui. Voilà, nous devons toujours être reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne devons pas être des personnes ingrates. Nous ne devons pas être des personnes qui choisissent de voir seulement le verre à moitié vide, mais ne pas voir le verre à moitié plein. Voilà, c'est-à-dire Dieu m'a donné un mari, mais ça fait 4 ans que je n'ai pas encore eu des enfants. Je ne me souviens plus que Dieu m'a donné un mari. Voilà, je me focalise. Ah oui, Seigneur, tu ne m'as pas encore donné les enfants. Non, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Et nous exaltons Dieu ainsi. Et c'est comme ça que Dieu aussi va nous bénir. Et l'action de grâce est un état d'esprit. Il faut vraiment avoir un cœur rempli de bonté. Voilà. Alors, le 6e point que je veux partager avec vous également, c'est... Le 6e point que je vais partager avec vous, c'est également au niveau de la... Honorer Dieu, voilà. On doit honorer Dieu avec nos biens. Voilà. On doit pouvoir honorer Dieu avec nos biens. Voilà. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 3, au verset 4, que nous devons honorer Dieu avec les prémices de nos biens. C'est-à-dire qu'on doit aussi honorer Dieu avec nos finances. C'est très très important. Voilà, nous devons honorer Dieu avec nos finances. Honorer Dieu avec les finances aussi, une forme d'adoration. Un chrétien doit pouvoir investir dans le royaume des cieux, sachant que ce que nous donnons, en fait, on ne le perd pas. C'est comme une roue, ça nous revient toujours. Déjà, celui qui nous donne cette capacité de pouvoir donner, c'est Dieu lui-même. Et nous devons l'honorer, et nous devons l'honorer dans les choses qui lui plaisent. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que les hommes puissent entendre parler de lui. Dieu veut que les hommes puissent se repentir. Je le dis toujours, et beaucoup de gens le savent, l'évangile de Jésus-Christ est gratuit.
Mais le matériel, acheter les Bibles, par exemple, acheter des chaises pour pouvoir accueillir des personnes, acheter à manger pour les démunis, il faut de l'argent. Et un chrétien doit pouvoir investir dans l'économie du royaume des cieux. Un chrétien doit pouvoir investir dans les choses de Dieu. Il doit être quelqu'un de généreux. Voilà. Ensuite, nous avons également ce qu'on appelle l'amour. Voilà. J'ai eu un petit lapsus tout à l'heure. L'amour. Un chrétien doit marcher dans l'amour. Un chrétien doit pouvoir marcher dans l'amour. Le livre de Jean, au chapitre 13, au verset 23, nous dit simplement ceci. À ceci, vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples lorsque vous avez de l'amour entre vous. Voilà, Dieu, Jésus-Christ est un Dieu d'amour et il nous dit à travers sa parole qu'on reconnaît un chrétien, un vrai chrétien par l'amour. On ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il va à l'église. On ne reconnaît pas un chrétien parce que, par exemple, il prêche la parole de Dieu. On ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il chasse les démons. Mais on reconnaît un chrétien à travers l'amour. Et nous devons marcher dans l'amour. La définition de l'amour selon Dieu, vous pouvez le trouver dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Voilà, l'amour ne se réjouit pas de mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour pardonne. Voilà, et on doit aimer, ça doit être un choix. Voilà, c'est un choix. Mais Jésus a choisi de nous aimer. Jésus a choisi de nous pardonner nos péchés parce que nous ne sommes pas des saints. Mais Dieu est venu dans son amour. Il a donné son Fils pour nous. Et Dieu voudrait que nous puissions être comme lui. Nous devons marcher dans l'amour. Un chrétien doit marcher dans l'amour. Un chrétien marche à l'image de son Maître, de Jésus-Christ qui est amour, qui a donné sa vie pour vous et moi. Et le dernier pilier que je veux partager simplement avec vous, c'est le service de Dieu. Le service de Dieu, vous pouvez voir dans le livre de Exode au chapitre 23 au verset 25 qui nous dit simplement que vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos pains et vos eaux et éloignera de vous la maladie. C'est-à-dire qu'il y a même une bénédiction attachée au service de Dieu. Servir Dieu, c'est simplement servir Dieu avec les capacités, les dons et les talents qu'il nous a donnés. Tu as un don d'hospitalité, mais tu peux accueillir les enfants de Dieu dans la joie et l'amour chez toi parce que tu as le don de l'hospitalité. Tu as un don pour secourir. Cette capacité que Dieu t'a donnée, parce que c'est Dieu qui t'a donné cette capacité, ça peut venir en aide aux frères, aux sœurs, pas forcément les chrétiens, mais tous les êtres humains, parce que Dieu nous aime tous autant que nous sommes. Voilà, donc nous ne devons pas juste être des gens qui prient, qui jeûnent, mais nous devons aussi être des hommes et des femmes d'action. C'est ce que ça veut dire simplement. Nous devons être au service de Dieu. Nous devons servir les intérêts de Dieu. Nous servons Dieu et nous servons aussi les hommes au travers de notre don et de notre talent. Jésus-Christ est venu et pourtant il était fils de Dieu, il était fils du roi des rois. Il pouvait venir rester sur son trône et se faire servir. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ est venu comme un serviteur. Et il voudrait que nous soyons comme lui. Nous devons être des serviteurs. Un enfant de Dieu sert les autres. Un enfant de Dieu n'est pas là pour être au sommet de quoi que ce soit, mais un enfant de Dieu vient pour servir son prochain. Comme Jésus-Christ l'a fait, il est venu en tant que serviteur et il nous invite à être serviteurs. Nous servons Dieu et nous servons les hommes avec les dons, les talents et les capacités qu'il nous a donnés. Voilà un petit peu les 8 piliers que je voulais partager avec vous. Ces 8 piliers ne dépendent pas d'un temps ou d'une saison, mais ce sont les fondamentaux de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que ça nous permet de garder le cap vers le Seigneur. Ce sont ces piliers-là qui vont nous permettre d'être inébranlables malgré les vents et les marées, malgré les vicissitudes de la vie, malgré parfois les déceptions, les trahisons et tout ça. Parce que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Ce sont ces piliers-là qui vont nous permettre également de grandir spirituellement. Et n'oubliez pas la base des bases. On ne bâtit pas une vie chrétienne sans Jésus-Christ. Comme nous dit le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. Donc en gros, nous avons vu dans les 8 piliers, nous avons vu la lecture de la parole de Dieu, nous avons vu la prière,
Nous avons vu la louange et l'adoration, nous être des adorateurs de Jésus-Christ. Nous avons vu le jeûne, il est important de jeûner pour se connecter à Dieu. Non pas seulement parce qu'on a un besoin particulier, mais pour chercher à être encore plus proche de Dieu, être sensible à la voix de Dieu. Nous devons être toujours reconnaissants, toujours offrir à Dieu des actions de grâce. Nous devons marcher dans l'amour. On reconnaît un enfant de Dieu par l'amour. C'est pas par les miracles et toutes ces choses, mais c'est par l'amour. Nous devons honorer Dieu avec nos prémices, avec nos revenus, parce que c'est Dieu qui nous donne les finances. Un chrétien doit être généreux et investir dans les choses du royaume des cieux, dans les dîmes, dans les offrandes, dans les aumônes, dans l'avancement du royaume des cieux, dans aider les veuves, aider les orphelins, aider les démunis. Tout ça, il faut le financement. Donc, un chrétien doit investir dans l'économie du royaume des cieux. Et le dernier point que nous avons vu ensemble, c'est également le service de Dieu. Dieu est un Dieu d'action. Dieu est un Dieu de mouvement. Nous ne devons pas se mettre des prieurs et être des rêveurs. Non, nous devons prier et être en action. Donc, nous devons servir Dieu avec nos dons, les talents et les compétences et surtout être des serviteurs. Nous servons Dieu et nous servons notre prochain comme Christ l'a fait. Parce que un chrétien, son modèle par excellence, c'est simplement Jésus-Christ. Et à travers ces 8 piliers, nous allons être assurés d'être inébranlables. Nous allons être assurés de continuer de grandir spirituellement jusqu'à ce que Dieu nous révèle quelle est notre destinée, jusqu'à ce que Dieu nous révèle ce à quoi nous servons. Parce que nous ne sommes pas là par hasard. Dieu a un processus avec chacun d'entre nous. Ce que nous faisons, ce n'est pas juste pour le faire, mais il y a Dieu et nous prépare à quelque chose. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, ces 8 piliers que moi-même j'applique dans ma propre vie, que j'ai essayé de synthétiser parce qu'il y a beaucoup de lois dans la parole de Dieu et parfois ça peut embrouiller, mais le fait d'avoir quelque chose d'assez synthétique, voilà, synthétiser nous permet en fait de pouvoir mieux cerner, mieux comprendre et restons fidèles au Seigneur, restons fidèles à sa parole. C'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. J'espère que ça vous sera utile, j'espère que vous apprécierez. Je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.